Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de ce secret sombre que te cache le pervers narcissique. Pour ça, je vais prendre un exemple très simple d'un commentaire reçu sur ma chaîne où une personne dit: puisque en réalité il existe les pervers narcissiques, eh bien ils existent uniquement parce qu'existe une victime. Donc, autrement dit, un enfant victime d'un pédophile serait responsable du fait que le pédophile existe. Or, évidemment, dans la notion de victime, on a bien le fait d'être innocent. Et on le comprend particulièrement bien quand il s'agit d'un enfant. Énormément d'enfants sont victimes de pervers narcissiques. Et évidemment, aller dire une telle chose, c'est un manque profond d'humanité, c'est d'une absurdité sans nom et surtout d'une très grande imbécilité. Et le secret sombre que vous cache le narcissique, c'est qu'il est en train complètement de renverser la situation en vous rendant responsable d'une chose que vous n'avez jamais faite. Et justement parce que cette personne n'assume absolument pas le fait de ne pas avoir d'humanité et d'être complètement responsable de ça, il va vous rendre responsable de son problème, de son trouble, de son manque d'humanité, de sa cruauté. Et là, on est dans une complète aberration. Parce que dans cet exemple, on voit bien combien il est stupide, complètement stupide, de dire que l'enfant serait responsable du fait qu'il existe un pédophile. Et que donc la victime n'est pas responsable du fait qu'il existe une personne tordue qui serait perverse narcissique ou même psychopathe. Donc aucune victime ne rend quelqu'un tordu. C'est une victime justement parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cette personne est victime justement précisément par son humanité. La supériorité de la personne qui est victime est visible justement parce que c'est une personne qui a une sensibilité particulière, une intelligence particulière, parce que justement cette personne, elle brillera possiblement, et que la personne qui agresse va agresser par sa frustration de se sentir inférieure. Parce que cette personne est réellement inférieure à la personne victime. C'est très important de comprendre ce mécanisme-là parce que c'est précisément ce que ne veulent pas voir les pervers narcissiques. Parce que justement, ils ne veulent pas voir combien ils sont complètement cons de dire, de penser et d'essayer de faire croire que ce serait l'autre responsable de leurs problèmes. Leur frustration n'est pas déclenchée par l'autre, mais par eux-mêmes. Ils sont responsables de leurs émotions, de leurs paroles débiles et de leur manque d'humanité. Ils sont complètement en train d'essayer de vous faire porter une responsabilité qui n'est pas la vôtre et qui ne sera jamais la vôtre. Et c'est super important de comprendre ça. C'est le secret bien gardé du pervers narcissique qui va dire: je ne suis pas responsable, ce sont les autres qui m'ont créé, limite c'est la société qui a fait que j'existe et que j'ai des problèmes moi, parce qu'en fait ils passent leur temps à se dire victimes ou à se rendre victimes alors qu'ils ne sont pas victimes dans cette situation-là. Ce sont eux les bourreaux, mais comme ils ne veulent pas assumer cette partie d'eux extrêmement sombre, ce côté extrêmement sadique, parce qu'il faut être sadique pour faire subir quelque chose à quelqu'un et recommencer derrière, malgré le fait qu'on voit la souffrance de l'autre, encore plus sadique de prendre plaisir à voir souffrir l'autre, à répéter cette parole imbécile de dire « c'est à cause de la victime qu'il existe un bourreau ». Ben non, en fait, jamais. À aucun moment c'est intelligent d'affirmer ça. C'est surtout la preuve que cette personne n'a aucune connaissance de la psychologie clinique. Oui, les troubles de personnalité existent indépendamment du fait qu'il existe des victimes potentielles. C'est juste parce que cette personne, elle va être face
à une personne tordue qu'elle va s'en retrouver victime. Et elle n'a rien fait pour ça. Même si la personne tordue utilise et active les blessures chez sa victime. Ce n'est pas à la victime à ne pas avoir de blessures. C'est que cette victime, elle était déjà victime dans d'autres situations pour avoir justement eu des blessures. C'est déjà anormal d'avoir vécu des blessures, des traumatismes, etc. Et donc, la violence n'est jamais normale. Et elle ne doit pas être banalisée comme le voudrait le pervers narcissique dans ce cas-ci, par exemple. Bah non. Si tu es violent avec quelqu'un, eh ben, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est toi qui as décidé d'être violent et ce sont tes émotions qui viennent de toi qui ont fait que tu es violent sur quelqu'un d'autre. Et la personne est réellement innocente et donc victime. Ça ne veut pas dire que cette personne d'ailleurs va le rester. La plupart des personnes victimes de pervers narcissiques et d'autres tordus en tout genre, eh bien, ne veulent pas rester victimes. Par contre, la personne qui est bourreau veulent se dire victime constamment et veulent convaincre les autres qu'ils sont victimes. Parce que de cette façon, ils vont quelque part convaincre une partie d'eux qu'ils sont innocents parce qu'ils voudraient voir du bon en eux. Mais en fait, il n'y a pas de bon en eux. Et c'est parce qu'ils ne supportent pas ce face-à-face qu'ils vont essayer de convaincre les autres qu'ils sont, eux, victimes, pour que justement la victime en plus ne puisse pas se défendre. Pour que la victime justement ne puisse même pas se reconnaître elle-même victime. Et c'est ça la complète aberration de cette attitude des pervers narcissiques, qui constamment accusent l'autre pour nier le mal en eux. Parce que quand on nie le mal en soi, on ne se remet pas en question. Et c'est pour ça que le pervers narcissique ne se remet pas en question. C'est là une grosse faiblesse, en fait. Et sa plus grosse faiblesse, c'est son manque d'humanité. Qui, justement, à partir du moment où c'est visible, va le pointer du doigt comme étant l'agresseur. C'est toi qui es responsable du mal et du tort que tu fais aux autres. Et nul autre n'est responsable. Les pervers narcissiques essayent de convaincre qu'ils ne sont pas responsables, que eux sont victimes, et que ce serait à la victime à se remettre en question. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont dire constamment. Si tu es victime, t'as qu'à te remettre en question, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Si tu es victime, c'est juste que tu étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et surtout, un enfant n'a rien demandé à personne. Un enfant n'a commis aucune erreur, aucune faute. Et est traumatisé à cause de l'agresseur, à cause du pervers narcissique. Et donc, du coup, effectivement, cet enfant n'est pas responsable de la perversion de l'autre qui n'a pas d'humanité et donc ne le voit pas comme un sujet, quelqu'un qu'on devrait respecter. Le souci est bien chez la personne qui agresse. Le pervers narcissique est perverti. Il s'est perverti lui-même dans son approche. Il n'approche pas l'autre pour rencontrer quelqu'un réellement. Il approche l'autre en mode victimisation, justement. Et en mode toute puissance. Moi je sais, toi tu ne sais pas. Toi tu es nul. C'est toi qui es nul. Je rejette en fait ma nullité sur toi. Je rejette toute responsabilité sur toi. Et même si tu es un enfant innocent, même si tu as quelques années seulement, eh ben c'est comme ça qu'ils peuvent même être jaloux d'enfants en bas âge. Et là, on est face à quelque chose d'une aberration absolue. Et surtout, d'une imbécilité sans nom. Là, on touche le fond du fond du fond du fond. On ne peut pas descendre plus bas, en fait. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et ce que vous cachent les pervers narcissiques, c'est qu'ils sont au plus bas. Ils n'ont absolument aucune valeur humaine. Et que donc, vous, par votre humanité, votre désir d'aimer, vos essais à ce niveau-là, votre persévérance, eh bien, ça montre profondément votre côté humain. Et vous serez toujours supérieur à ces personnes-là par votre côté humain, par votre intelligence de cœur, qu'ils n'ont pas, par tout ce que vous pouvez vous prendre sur vos épaules, parce qu'un enfant face à un pervers narcissique,
sera beaucoup plus responsable et mature que ce pervers narcissique-là, même tout petit. Et justement, la victime a toujours une immense valeur par rapport à la toute petitesse du pervers narcissique. Et c'est ça que l'agresseur ne supporte pas. C'est parce qu'il se sent tout petit qu'il va vouloir diminuer l'autre et donc l'agresser parce qu'il croit que comme ça, il va rétablir un équilibre qui en fait ne peut pas se rétablir comme ça. Il n'y a qu'en s'élevant qu'on peut rejoindre la hauteur de quelqu'un d'autre. Et le côté innocent de l'enfant, le côté innocent de la victime, qui est profondément bienveillante. Et donc oui, effectivement, le pervers narcissique, il n'est même pas dans le commun des mortels, donc il va agresser principalement les personnes qui sont plus humaines, plus matures et qui réussissent mieux, ou qui ont des capacités réelles de réussite, parce que c'est de ceux-là qu'ils seront les plus jaloux. Donc ça va attiser plus fort leur haine et leur violence sur ces personnes-là que dans la moyenne de la population, même si tout le monde peut être victime d'un pervers narcissique. Ce mécanisme-là existe tellement ils sont bas, tellement ils sont petits. Et en réalité, du coup, c'est même pas qu'ils sont dans la moyenne, les pervers narcissiques. La réalité, c'est qu'ils sont toujours et ils seront toujours inférieurs à la moyenne des gens. Ils ne seront jamais dans la moyenne supérieure. Et c'est précisément pour ça qu'ils vont attaquer les personnes les plus lumineuses, les plus compétentes, les plus humaines, celles qui, justement, persévèrent pour aimer, celles qui, justement, veulent croire que le plus beau peut arriver. Et donc là, vous avez justement un secret hyper bien gardé des pervers narcissiques. Et même, ils se mentent le plus possible à eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ne supporteront jamais un face-à-face avec eux-mêmes, parce que à ce moment-là, ils sont obligés de se rendre compte qu'ils sont inférieurs à tous les êtres humains et qu'ils sont au-dessous du dessous du dessous du dessous. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais pris leurs responsabilités, qu'ils n'ont jamais pu évoluer, grandir un minimum, et que maintenant, refusant ce travail-là, ils ne peuvent que être petits et que rester complètement en deçà de tous. Et donc, effectivement, ils se sentent être nuls au possible, et donc ils vont compenser ça en faisant semblant d'être quelqu'un, en faisant semblant d'être grand, en faisant semblant d'être les rois du monde, alors qu'en réalité, ils ne sont absolument rien du tout. C'est le vide absolu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.